Bien le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter en gros comment vous aurez à remplir votre rapport de laboratoire, donc les consignes qui y sont associées. Donc premièrement, vous aurez écrit le nom de chacun des participants. Donc par exemple Bob avec Nathalie, avec Daniel, bon peu importe, avec vos noms de famille bien entendu. Une fois que vous aurez écrit les noms, je vous demande de surligner le vôtre. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux savoir, bien évidemment, à qui appartient le rapport. Tous les gens de l'équipe auront à faire leur propre rapport de laboratoire. Vous voyez juste ici ensuite, quadrat numéro, ça va vous être donné en classe. Donc ça va être un chiffre de 1 à 8, dépendant de votre équipe. Le groupe, évidemment, c'est votre numéro de groupe. Je vous invite à chaque fois que l'on fait un rapport de laboratoire à bien lire l'ensemble des sections. Donc, introduction, but, etc., mais jusqu'à la toute fin pour voir exactement bien, quelles seront les questions qu'on va me poser, quels seront les enjeux, les problématiques associées donc au laboratoire en question. Donc, dans ce cas-ci, vous les avez juste ici. Donc, déterminer différents facteurs propres à un habitat donné, c'est-à-dire des facteurs biotiques et des facteurs abiotiques. Donc, on va y revenir. Vous devrez aussi déterminer la densité de population ici d'érable à sucre à l'aide des méthodes du quadrat, telles que l'on a vu en classe. Donc, vous avez le protocole. Je vais produire une autre vidéo dans laquelle je vous explique pas à pas comment faire le laboratoire. Mais encore une fois, ici, c'est super important d'essayer le plus possible de comprendre ce qu'on fait en lisant le protocole. Je m'en vais au bas de la page 3. Donc, dans la partie résultats. Première partie, nom de l'habitat étudié. Bien, ce que vous allez étudier, c'est une érablière, c'est-à-dire une forêt où l'arbre prédominant, l'essence prédominante, c'est l'érable. Donc, plus précisément, c'est l'érablière, excusez-moi ma calligraphie, du CSH. Parfait. Calcul de l'aire du quadrat. Si vous revenez un peu en arrière, vous allez voir qu'on va faire un rectangle, tu vas aller ici, un rectangle de 8 mètres par 15 mètres. Donc, dans l'encadré qui est juste ici, vous allez m'écrire le calcul qui vous permet de trouver l'aire du quadrat. Je vous rappelle que c'est un rectangle. Si vous avez probablement déjà vu la formule associée à l'aire du quadrat, c'est le grand côté fois le plus petit côté. On va donner l'aire du quadrat et vous allez m'inscrire la réponse juste ici. N'oubliez pas d'inscrire les unités de mesure. Dans ce cas-ci, puisque on a un rectangle de 8 mètres par 15 mètres. Et si je fais mètre fois mètre, ça me donne des mètres carrés. Donc, n'oubliez jamais d'indiquer les unités de mesure. Par la suite, pendant la période où on sera dans l'érablière, donc dans le bois derrière l'école, vous aurez, chaque équipe aura un numéro qui lui sera attribué entre 1 et 8. Vous allez faire le décompte. Donc, chaque équipe va faire le décompte du nombre d'érables dans son quadrat. Donc, par exemple, si l'équipe 1 a 12 érables, on va écrire 12. Si l'équipe 2 en a 8, l'équipe 13, etc., etc., etc. L'aire, évidemment, sera toujours la même, c'est-à-dire celle que vous aurez calculée juste ici. Donc, l'aire, évidemment, va être tout le temps la même. Donc, vous allez avoir des valeurs. Donc, je mets des valeurs au hasard. Donc, pour chaque équipe. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ensuite? Je vais faire le total. Parce que moi, je veux la densité qui représente le plus possible l'érablière. Donc, je veux avoir le maximum de quadrats. Donc, si j'additionne, ça fait 20, 31, 44, 58, 67, 77, 89. Donc, au total, la classe a compté 89 érables sur l'aire. Donc, vous aurez à calculer. Donc, évidemment, n'oubliez pas d'additionner chacune de vos aires. Donc, pour avoir une aire totale. Donc, la réponse qui est là ne devrait pas se retrouver là. Ça devrait être en fait cette réponse-là, évidemment, fois 8. Calcul de densité des érables. Je veux ici que vous m'indiquiez vos données. Donc, la densité, c'est ce que je cherche. Le nombre, c'est évidemment le nombre qui va être juste là. L'aire, c'est l'aire totale qui est juste là. D est égal à N divisé par A. Donc, N, le nombre d'individus divisé par l'aire totale. Et ensuite, vous allez me donner une réponse, évidemment, qui va être en individu ou en érable par mètre carré. N'oubliez pas, le nombre doit être le nombre total de la classe et l'aire doit être l'aire totale de la classe. Vous pouvez réinscrire votre densité juste ici avec les bonnes unités de mesure.
Juste ici, distribution spatiale. Lorsque vous serez en forêt, vous devrez imaginer que vous voyez votre quadrat en vue d'hélicoptère. Donc, par exemple, si j'ai un équipe numéro 3, j'écris quadrat numéro 3. Et par des X, vous allez indiquer si je voyais de haut les différents érables dans... Souvent, c'est ma fille qui crie. Donc, vous allez placer avec des X, donc la position géographique des érables dans votre quadrat. Type de distribution. Je reviens un peu à l'arrière. Voyez ici les types de distribution. Ça, c'est le premier, le deuxième et le troisième. Donc, quel est le type de distribution que vous avez dans votre quadrat? Est-ce uniforme? Donc, est-ce que les arbres étaient placés de façon uniforme, donc parfaitement ou à peu près parfaitement espacés entre eux? Est-ce que c'est une distribution aléatoire où sont vraiment placés n'importe comment? Ou est-ce que c'est une distribution en agrégat? Donc, on a vraiment, dans ce cas-ci, des groupes, des regroupements et des endroits où on n'a aucun individu. Donc, à vous de déterminer et de l'indiquer juste ici, l'un des 3 types de distribution. Toujours quand vous serez en forêt, vous devrez faire un recensement des facteurs biotiques. Donc, je vous rappelle là-dedans, notamment, il y avait la présence de proies et de prédateurs. Donc, avez-vous vu des traces de proies ou de prédateurs? Quels sont les végétaux qui sont présents? Quelles sont les autres espèces vivantes que vous avez observées, comme par exemple des insectes, des champignons, etc. N'oubliez pas aussi que dans les facteurs biotiques, on compte la proximité de l'humain. Donc, est-ce qu'il y avait des éléments dans votre quadrat qui nous faisaient dire que l'humain vit très proche ou carrément dans ce quadrat? Donc, n'oubliez pas de faire ce recensement pendant que vous êtes donc en forêt. Ensuite, les facteurs abiotiques. Décrivez le relief. Bon, ça peut être un peu complexe de décrire le relief. Ce que j'entends par là, c'est plus, est-ce que c'était, par exemple, un relief qui était plutôt plat ou était-ce un relief plutôt escarpé? Plat, escarpé. Est-ce qu'il y avait une grande présence de rochers? Donc, c'est le genre d'éléments que vous pourriez discuter par rapport au relief. Pour la question sur le facteur abiotique associé au climat. Donc, je vous ai mis un petit site juste ici que vous aurez à consulter et faites la recherche pour la ville de Mont-Saint-Hilaire, évidemment, parce que votre quadrat est dans la ville de Mont-Saint-Hilaire. Et là, vous aurez plusieurs questions auxquelles vous devrez répondre. Questions que vous devriez tous trouver sur ce site qui est indiqué donc sur votre document. Finalement, vous aurez, encore une fois, excusez-moi, c'est ma fille qui crie. Encore une fois, vous aurez un peu d'analyse à faire. Donc, vous aurez différents éléments d'analyse. Comme c'est un document par personne, mais je m'attends évidemment que vos éléments d'analyse soient un peu différents de chaque coéquipier. Bien entendu, il y a des éléments qui vont être les mêmes pour même l'ensemble de la classe. Donc, quand on parle du tableau de compilation, des calculs de densité, ça devrait être tout le monde pareil. Si je parle de la distribution spatiale, évidemment, dans votre équipe, tout le monde va être la même chose. Mais je tiens quand même à ce que tous les gens de l'équipe me remettent leur propre travail. Donc, dans l'analyse, vous aurez évidemment à mettre votre propre point de vue associé donc à ces différentes questions. Donc, encore une fois, je me répète, je vais produire une autre vidéo dans laquelle vous pourrez voir exactement en forêt comment faire le quadrat et comment procéder à l'expérience de calcul de densité des érables de l'érablière du CSH.